Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Midi Livre. Je ris parce que chaque fois, très excité, mais la technique, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé. Très content de recevoir une nouvelle chroniqueuse invitée cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. J'aime bien le Midi Livre en milieu de semaine parce que ça casse un peu la semaine, ça nous inspire, ça nous amène à peut-être, ce sont des suggestions de lecture qui, oui, nous font grandir la plupart du temps. Alors, sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée que je vous présente dès qu'elle va apparaître. Il s'agit de Sandra Côté. Bonjour, Sandra. Bonjour, Jannick. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi-même? Oui, merci beaucoup. Alors, Sandra, fondatrice, rédactrice en chef du journal Ici Brompton, qui est maintenant, je vais l'expliquer pour les gens qui ne sont pas de la région, là, parce qu'on les écoute de partout. Alors, qui est un district maintenant de la ville de Sherbrooke, alors, qui était une municipalité il n'y a pas si longtemps, en tout cas, peut-être 18-20 ans. 2002. Ah, 2002 quand même. Le temps passe vite. Alors, tu es fondatrice et rédactrice en chef de ce journal et tu es également chargée de projet des rencontres régionales pour Prodef-Estrie. Explique-nous ce que c'est avant qu'on discute du livre de la semaine. Oui, Prodef-Estrie, c'est un organisme de défense des droits des personnes ayant vécu ou vivant une problématique de santé mentale. C'est un organisme qui existe depuis 30 ans déjà. On a fêté notre 30e anniversaire cette année. Et puis, c'est ça, moi, mon rôle, je suis chargée de projet des rencontres régionales, c'est-à-dire que il y a 4 rencontres régionales par année et c'est organisé pour les utilisateurs des services en santé mentale de la région de l'Estrie. Et puis, lors de ces rencontres régionales-là, les utilisateurs vont élire des délégués régionaux qui vont aller porter la parole collective sur les différentes tables de concertation santé mentale de l'Estrie. Donc, moi, je suis une personne ressource pour ces délégués-là et pour les rencontres régionales. Tu es active à ce niveau-là. Oui, exactement. Vous ne manquerez pas de travail au cours de la prochaine année, des prochaines années. Vous devez être même un peu surchargé avec tout ce qu'on connaît, les événements qu'on connaît depuis 4 ou 5 mois. Exactement. On fait de l'aide et de l'accompagnement individuel. Donc, il y a beaucoup d'appels qui entrent. Même en plein été comme ça, en pleine vacances, la construction, ça continue à entrer. Et, c'est ça, l'automne n'est pas arrivé encore, là. Ah, voilà. Bon, ben écoute, on va changer un peu les idées. Oui et non, parce qu'il y a un livre qui est quand même très à propos avec ce qu'on est en train de discuter là. Effectivement. Je le fais apparaître pendant que tu vas commencer à nous en parler. Alors, je t'ai donné le choix de livres. Tu avais 3 choix de livres, on va le dire. On explique un peu comment fonctionne la chronique Midi Livre. Oui. Tu avais des livres très différents devant toi et tu as tout de suite choisi celui-là, Transformer vos épreuves en force, 7 clés pour reprendre votre pouvoir. C'est de Marie Zaudet. Ça a été publié en début d'année aux éditions Béliveau. Exactement. Et c'est une jeune auteure, Marie Zaudet. Elle a, en tout cas au moment probablement de Midi Presse, là, elle avait 28 ans. Une jeune mère de deux jeunes enfants. Et puis, pour écrire ce type de livre-là à cet âge-là, c'est quand même assez particulier. C'est sûr qu'elle a, elle a une formation, elle a un bac en administration des affaires, profil ressources humaines. Puis elle nous dit qu'elle est devenue entrepreneur aussi. Donc, elle a quand même un bon bagage. Elle a un bon bagage, puis en même temps, c'est intéressant qu'on publie à cet âge-là, alors que souvent, on se met des barrières en disant « ben trop jeune, tu sais, pour écrire un livre, je n'ai pas encore assez de vécu, pas assez de millage. » Ben là, on a la preuve que ce n'est pas nécessairement vrai, puis il ne faut pas s'empêcher de le faire, peut-être. Exactement. D'ailleurs, dans une des clés, des 7 clés, il y a la clé qui est oser. Alors, c'est ça, il faut oser. C'est ce qu'elle a fait aussi. C'est ça, elle a, je crois justement, comme tu disais tantôt, que
présentement, avec tout ce qu'on a vécu depuis le mois de mars avec la pandémie, bien, les gens ont vécu des épreuves, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de relations de couple, entrepreneuriat, affaires, en tout cas santé physique, mentale. Fait que je pense que c'est un livre qui est quand même assez à propos, on pourrait dire. Ouais. C'est un livre à propos, ce qu'elle vient nous dire, et là, je veux préciser que pour une rare fois, je ne l'ai pas lu, mais comme j'avais une chroniqueuse experte, j'ai dit, on n'avait qu'un seul exemplaire, ce qui est assez rare. Mais, je vais t'envoyer un chèque tantôt. Ah ouais, c'est ça, exactement. J'étais content que tu le choisisses, ce livre-là, parce que tu es quelqu'un qui a vécu quand même énormément de choses et qui côtoie des gens qui ont vécu des épreuves, que ce soit, tu l'as mentionné, les épreuves au niveau du couple, l'argent, la carrière qui n'est pas exactement celle qu'on veut, certaines formes de violence, etc. Et ce que l'auteur dit, en tout cas, ce que le titre révèle, c'est vous pouvez convertir ces épreuves-là en force, ça peut vous permettre, vous pouvez vous donner un élan. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement. C'est de se servir, ce que Maryse Audet dit, c'est de se servir de qu'est-ce qui nous arrive comme épreuve pour amorcer un changement dans notre vie, pour avoir plus la vie que l'on veut vraiment. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas la vie qu'on voulait vraiment avant, mais si tel est le cas, si ce n'était pas la vie qu'on voulait, bien, de se servir de ces épreuves-là ou de cette épreuve-là pour en faire construire la vie qu'on voudrait avoir, notre vie rêvée finalement. Oui, c'est drôle, on entend souvent ça. Toi et moi, on a lu beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là, de divers angles. Dis-moi, pour quelqu'un qui voudrait être initié à ce genre de choses, parce que les gens entendent ça, convertir ces épreuves en force, et quand l'épreuve t'arrive, tu dis « Hey, veux-tu bien me lâcher tranquille avec ça? » Mais je le voyais comme un livre un peu d'initiation à ce type de pensée-là. Ça peut être ça. Moi, je pense que ça s'adresse à des gens qui vivent présentement une épreuve. Ça pourrait s'adresser également à des gens qui ne vivent pas nécessairement une épreuve, mais qui n'ont pas encore jamais lu de ce type de livre-là. OK. Donc, ça pourrait aussi s'adresser à ces gens-là parce que, c'est ça, comme tu le disais, si bien, bon, toi, tu en as lu beaucoup, moi aussi, sûrement d'autres auditeurs en ont lu beaucoup de livres de développement personnel. Oui. Puis même moi, je me disais, bon, j'avais comme un petit préjugé là, au début pour dire, bon, encore ce type de livre-là, mais en le lisant, je me suis rappelé que oui, c'est des choses que on a tous lu, mais c'est toujours bon de se les rappeler. Oui, bien, j'ai déjà entendu un auteur dire, écoutez, là, c'est comme si vous disiez, je lave mon linge, puis j'ai plus jamais besoin de le laver. Se rappeler des choses comme ça, c'est un peu refaire une petite brassée, hein? Oui, alors faire des petites brassées de temps en temps, ça fait du bien. Oui, puis parfois, on met la main sur un livre comme ça en disant « Oups, j'avais besoin de me rappeler certaines notions. » Oui. Moi-même, quand je l'ai lu, là, je me suis rappelé certaines choses. J'ai pris quelques notes. Alors, si tu permets, je peux peut-être... Oui, j'aimerais ça qu'on passe un petit peu en rafale. Juste avant, Sandra, je veux saluer parce que là, il y a beaucoup de gens qui entrent sur le réseau. Alors, Éric Dosti, Philippe Limoges, Marie-Pierre Savaria, bonjour. Natacha Martin, Nadia Godreau, Isabelle Ducharme, Carl-Déry Saint-Cyr. Il y en a d'autres qui apparaissent. Marianne Lachance. Alors, on a des fidèles aussi qui nous suivent. Guylaine Judra, merci d'être au Midi Livre. Et je sais, vous nous écrivez en grand nombre après. Ben oui, c'est ça, avec notre chroniqueuse invitée, Sandra Côté. Alors, l'auteur nous dit que, bon, il y a 7 clés. Au moyen de cette clé, elle nous éclaire un peu sur les étapes qu'on va avoir à vivre, peut-être comment nous aider à prendre des décisions. Alors, je t'écoute là-dessus. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est quand il arrive une épreuve, premièrement, ce qu'elle dit, c'est que il faut l'accepter, hein. Des fois, il y a des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres aussi. Ça prend un certain temps. Bon, faut la vivre, tout ça. Et ensuite, là, à partir de ce moment-là,
on peut se servir là, des clés qu'elle nous donne pour changer notre vie. Puis elle, ce qu'elle nous dit d'entrée de jeu, c'est on vit beaucoup dans le paraître. Et le paraître, elle l'écrit P-A-R, être, le mot être. Bien, sur le coup, j'ai dit, voyons, ils ont laissé passer une faute épouvantable. Puis après, j'ai compris que c'était vraiment intentionnel. Exactement. Donc, j'ai dit la même chose que toi. Alors, le paraître versus l'être. Puis elle dit qu'on vit beaucoup dans le paraître et ça vient de notre ego. Puis l'ego, en fait, je vais vous lire la petite définition qu'elle a écrite, c'est l'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Ouais. Alors ça l'en dit long parce que on est forgé depuis notre naissance, notre enfance, bon, la façon qu'on est élevé, ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment la conscience qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Fait qu'on va vivre notre vie en fonction de ça. Fait que si on a une mauvaise perception de nous, des croyances limitantes, on va appeler ça comme ça, ben ça peut tout, ça va guider finalement nos choix de vie. Oui, qui est un mauvais guide, en fait, parce que oui. c'est pas en fonction tu ne guides pas ta vie pour les bonnes raisons. Et tu as mentionné l'ego, tu sais. Tu arrives au moment de te séparer, tu arrives, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que la famille va penser? C'est un peu ça, l'ego aussi, hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui. C'est ça, l'affaire. Puis la pression sociale. Hein? Ouais. On vit beaucoup la pression sociale. Puis ça, les valeurs, ce que la société nous presse de faire, si je fais le lien là, avec pression sociale, c'est que dernièrement, là, avec le confinement, la pandémie, ben, on a vu s'amorcer un changement là, dans la société par rapport à ça. Tout le monde, il y a beaucoup de questionnements par rapport à nos valeurs, par rapport à nos choix de vie, par rapport au temps, bon, etc. Donc, la pression sociale est vraiment forte. Alors, puis elle, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que pour changer, il faut qu'on sache c'est quoi notre motivation. Il faut que notre désir soit fort. Tu sais, si notre désir n'est pas assez fort, on ne fera pas les actions, on ne sera pas motivé. Fait qu'il faut focusser sur le désir de changement. OK. Parfois, je ne sais pas si elle le mentionne, mais il y a des changements majeurs qui s'opèrent quand ça a fait mal ou quand il y a une épreuve importante. Et c'est peut-être ça, transformer l'épreuve un peu en opportunité. C'est après une bonne crise de cœur, il me semble que tu remets en question beaucoup de choses quand tu survis. Je ris de ça, mais c'est tellement vrai. Ou, je ne sais pas, tu perds tout, bon, tu as un divorce, puis là, tu dis, écoute, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. Des problèmes de santé également, de tout ordre. Oui, puis c'est que tu n'as plus rien à faire. Hein? Oui, hein, ça c'était là, intéressant. pratiquement, Ça. je veux dire. Puis aussi, ça m'a ramené, en lisant ce livre-là, je veux dire, comme docteur Arruda, qui dit souvent, si je peux me permettre. Alors, si je peux me permettre, Yannick. Oui, bien sûr. C'est que j'ai une amie qui est décédée en décembre. Oh, okay. Elle avait 55 ans. Et puis une bonne vivante, vraiment une femme que j'aimais, que j'appréciais beaucoup. Mm-hmm. Et puis, elle a su un mois avant que c'était terminé. Elle ne savait pas qu'elle avait un cancer, elle a su un mois avant. Et tout de suite, elle a pris des mesures, bon, tout ça. Puis, un mois après, là, j'étais à ses funérailles. C'est ça. Mon Dieu, c'est pas long, hein? Non. Et puis là, même si on le sait, là, on s'en parle aujourd'hui, puis après l'émission va finir, puis on n'en parlera plus. Mais même si on le sait, c'est que tout peut s'arrêter demain. En disant ça, là, si tu savais, ou je dis tu, mais si vous saviez que tout s'arrête demain, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Oui. Ça change tout. Fait que ça rejoint un peu l'idée aussi du livre. Oui. Ça, c'est vrai, c'est ce que tu dis là, puis je l'ai même mentionné la semaine dernière. On a vécu, moi, mes enfants habitaient à Lac-Mégantic lors de la tragédie, et on a vu après ça des divorces, on a vu des changements de carrière, parce que là, les gens se sont dit, hey,
moi, c'est pas la vie que je veux, mais ça peut arrêter là. Ça aurait Oui, pu, pour moi, arrêter là. oui, Et la pandémie fait un peu ça aussi, c'est oui. OK, là, on voit que tout peut s'arrêter là, même s'il n'y a pas eu tant de morts que ça, mais c'est pas ça le principe. Et l'autre chose, c'est qu'avec la pandémie, c'est OK, on peut être chez nous tout seul pendant des mois, la Terre n'arrête pas de tourner, on dit qu'il y a une vie après. J'ai toujours pensé que moi, là, le métro, boulot, dodo, il fallait que je sois là-dedans, mais là, tout vient d'arrêter et la fin du monde n'est pas arrivée, donc je pourrais peut-être me permettre d'avoir la vie que je veux aussi. Exactement. C'est en plein ça. Puis, dans cette perspective-là, la pression sociale devient beaucoup moins forte. Parce que Oui, moi, si je meurs dans une semaine, là, ben, les choix que je vais faire présentement, je me fous de hey, tu qu'est-ce que t'en les sers. gens vont penser. Effectivement, j'espère. Là, sinon, C'est tu n'as ça. rien appris dans cette vie-là. J'espère qu'il y a une autre vie après. Exactement, tu sais, fait que je m'en fous là, de qu'est-ce que. Donc, c'est ça, fait que la pression sociale, ben c'est ça, le désir doit être fort. Puis aussi, elle parle d'avoir confiance, tu sais, de vouloir arrêter de tout le temps vouloir contrôler tout. Tu Ouais, sais, tout avoir le plan de vie, là. Tu sais, ouais. que moi, j'ai un plan de vie, j'ai un plan de carrière, tu sais. C'est drôle parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bon, la religion était très présente, mais j'ai entendu souvent ma grand-mère dire on remet ça dans les mains du bon Dieu. Là. On a une épreuve, là, on va remettre ça. Aujourd'hui, on ne le dit plus de cette façon-là, mais ça peut vouloir dire un peu la même chose dans le sens hey, tu ne peux pas tout gérer, laisse donc la vie. La vie fait bien les choses parfois, puis elle va nous Exactement. amener là où elle doit nous amener. Exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que d'après moi, tu vois mes notes, je sais pas, c'était au-dessus de moi, comme Ah, Dieu, mon non? Dieu! Mais la citation qu'elle a dit, c'est sachez que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à une religion en particulier pour avoir la foi. Non, Il, il suffit de croire qu'il y a plus grand que soi et qu'une partie de nous restera toujours illuminée, peu importe l'adversité. Fait que c'est pas obligé d'adhérer, mais d'avoir seulement la foi ouais. que j'allais dire que ça va bien aller, mais je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. C'est devenu tabou, c'est presque devenu tabou. Mais non, mais c'est vrai aussi où la même chose est quand on demande à l'univers. Moi, tu sais, ma mère dit souvent ça. Parle à ta grand-mère en haut, là. Parle, tu sais, à ceux qui sont décédés. C'est un peu remettre dans les mains d'eux, puis en même temps dire, hey là, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais tu sais, j'ai confiance en ma bonne étoile, puis à un moment donné, il va arriver ce qui doit arriver de mieux, tu sais. Oui, parce que puis je pense que dans l'organisation des alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes, j'aime bien, je crois que dans leurs étapes, là, c'est qu'à un moment donné, c'est croire en Dieu tel que tu le conçois. Donc, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Oui. C'est tout simplement, c'est ça, croire qu'une puissance supérieure puis avoir la foi. Mais et très souvent, je vais lire des auteurs américains qui vont parler du livre dont il est question. Et nos Américains sont très forts sur le God, hein? God, God, God. God bless America. Oui, exactement. Et eux, c'est très ancré. Mais appelez-le Mickey Mouse, l'univers, Bouddha, Allah, peu importe qui, celui en qui vous croyez, mais il existe quelque chose. En tout cas, la plupart des gens le croient, même si on Oui, oui, oui. Mais surtout pas, appelez-les pas Donald. Pas non! Donald. Pas présentement, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Hey, exactement. je regarde les 7 clés de l'auteur. Oui. Là, tu viens d'un peu de traiter de faire confiance. Il y a un point que je trouve vraiment chouette, c'est écouter les signes de la vie aussi. Oui, les synchronicités ou les signes de la vie. Des fois, là, un exemple aussi qu'elle donne, ou sûrement que tu as déjà entendu ça, ou les auditeurs aussi et auditrices, c'est que des fois, quand c'est trop dur, là, tu sais, quand c'est compliqué, là, tu reviens à la charge, puis pourtant, ça devrait être simple, ben, tu sais, des fois, je dis pas qu'il ne faut pas être persévérant dans certaines situations, mais quand ça se complexifie de plus en plus, là, tu te dis, peut-être que je suis mieux de lâcher prise, là. Mettre ça sur pause, reculer, puis regarder un peu, prendre le temps de regarder. Exactement. Puis des fois, il y a des signes aussi, des synchronicités qu'elle appelle, c'est qu'on s'en va à un endroit, on n'était pas censé y aller, mais finalement, on se retrouve là, puis on rencontre telle personne qui va nous aider à atteindre tel but, tel objectif.
Très vrai. Hey, ça, j'adore ça. Parce que ça arrive. Ou tu appelles quelqu'un et me dis ben voyons, je pensais à toi justement, puis j'ai besoin de toi pour telle chose. Tu sentais que tu devais l'appeler. Et ça, cette voix-là, on l'écoute pas assez souvent. En vieillissant, moi, je l'écoute de plus en plus parce que je ne me pose pas la question pourquoi j'ai pensé telle chose. Je passe à l'action. Mais j'ai senti que je devais t'appeler. Puis moi, je le dis même. Tu sais, on le dit, là, je sentais que je devais t'appeler. Exactement. Et c'est rare que tu passes à côté. C'est rare que tu n'es pas exactement sur la voie, là, à la bonne place. Oui. Ben, l'intuition, elle a toujours raison, hein? Moi, je pense que oui. Oui, l'intuition, quand on parle d'intuition, souvent on met notre main comme ça, mon intuition, ma voix intérieure, on va dire Oui, ça, ma voix intérieure. Bien, oui. ça vient du cœur, puis elle a toujours raison. Puis c'est la petite voix que souvent on ne veut pas écouter. En tout cas, moi, ça m'est arrivé dans certaines relations amoureuses, on va dire. Mais on persiste, puis après coup, on dit j'aurais donc dû écouter la voix criait, la petite voix criait. C'est Puis... ça. Mais c'est humain, on veut aimer, être aimé. Oui. On est des humains, tu sais, mais Puis on là, apprend. une autre chose dans laquelle je crois, c'est qu'à un moment donné, on doit vivre certaines affaires. Tu sais, c'est Oui. les épreuves importantes. C'est drôle, j'ai Marianne qui écrit quel grand changement avez-vous déjà fait dans votre vie suite à une épreuve? Elle nous pose la question, puis elle dit devenir travailleur autonome en fut un bon pour moi. C'est un changement qu'elle a apporté, même si c'était un saut important. Ben oui, plonger dans le vide, lâcher sa job, t'as Oui. ramassé devant rien, ça en est une. Isabelle Charme nous dit quand on est dans un moment très éprouvant, on n'a pas toujours l'énergie psychologique pour transformer nos pensées, mais c'est bon de faire des petites brassées. Elle reparle de nos petites brassées. J'adore l'image, elle a aimé l'image. Je salue Karine Foran, Sandra Vachon, mon Dieu, des gens de Val-d'Or, François Judra, Martine Deshôtels, Laurentide, Marie-Christine, Mario Dubé, Carole Derry. Alors, merci d'être Wow, à l'écoute, super. vraiment. La septième clé, la libération, Oui. ça dit quoi dans ce livre-là, cette clé-là? Ce qu'elle a dit, la libération, c'est qu'après avoir passé à travers toutes avoir créé la vie qu'on veut, puis La avoir utilisé récompense, un peu? Ouais, c'est un peu ça. Okay. Puis c'est surtout d'être libéré de plusieurs choses, de plusieurs croyances limitantes, d'avoir plus de vécu, d'avoir de l'expérience. C'est ça, c'est la libération. Vraiment. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que tout est réglé. Tu sais, parce que des épreuves, on souhaite, on veut jamais en vivre, là, c'est sûr, hein? C'est bon Mais, jusqu'à la prochaine brassée de lavage, en fait. ouais, exactement, tu sais, fait que, mais c'est ça, mais en tout cas, dans on va dire un processus, un seul processus, là, c'est ça, c'est la libération. Et puis aussi, elle parle beaucoup de prendre du temps avec soi-même, de se donner des rendez-vous. Puis moi, qu'est-ce que j'écris comme exemple, puis que je dis souvent aussi, puis je me parle en même temps. OK. Mais c'est que quand dans ton agenda, tu écris que tu as un rendez-vous avec ton médecin lundi à 10 heures. Tu t'arranges Est-ce pour que être là. tu y vas? Ben, surtout dans notre système de santé, si tu manques ça, tu en as pour 2 ans avant d'en avoir un autre. Et voilà. Fait que quand c'est écrit Jannick, rendez-vous avec Jannick à 10 heures, ben ça devrait être comme quand on va voir le médecin. Ah, intéressant. Moi, Intéressant. je donne cet exemple-là. Oui, ben, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Merci. Ben oui. Et puis, elle parle aussi de ça, je trouvais ça bien, ne pas attendre que l'extérieur soit parfait, ce qui est à l'extérieur, mais pour commencer à enrichir notre intérieur. OK. Parce que ça ne le sera jamais. Exactement. C'est impossible. Tu sais, c'est Exactement. impossible. OK. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Oui. Puis aussi, mettre par écrit nos intentions. Oui. Elle donne des exemples. Puis c'est sûr qu'il y a des petits exercices aussi à faire, là, mais des fois, de les voir écrits, c'est bien, là. Tu sais, c'est quoi nos intentions? Bon. Et puis aussi, j'ai bien aimé, elle fait le lien avec quand on était enfant. Quand on était enfant, on n'était pas envahi par l'ego. On n'avait pas encore de croyances limitantes, puis on avait confiance en la vie. Bien, d'ailleurs, là,
moi, on en parlait quand on s'est parlé un peu ce matin, on est grands-parents tous les deux. Moi, j'observe beaucoup les petits-enfants. Je trouve ça extraordinaire parce qu'eux autres, le moment présent, tu n'as pas besoin de leur expliquer ça. Là. Pas du tout. Tu n'as pas besoin. Ils tombent, 2 secondes, ils pleurent. 2 secondes après, ils sont repartis sur autre chose. Mon Dieu, j'aimerais ça retrouver ça. Ça doit pouvoir se faire à un certain degré. C'est extraordinaire parce qu'eux autres, il n'y en a pas de problème. Ils n'en ont pas de problème. Exactement. Puis, mais c'est ça qui est bien en vieillissant, je pense. Je pense que c'est possible de garder son âme, son cœur d'enfant ou d'y revenir si on l'a abandonné, mais avec l'expérience en plus. Tu sais, ça vaut 1 million, ça. Oui. C'est mieux que la 649. Ça, parce qu'on sauve beaucoup de pas. Et quand je regarde mes enfants cheminer avec leurs enfants, j'ai toujours des fois un petit sourire en coin à dire ouais, là, c'est le passage nécessaire, mais mon Dieu, je suis content d'avoir vécu ça, mais j'y retournerai pas nécessairement. Puis, l'expérience fait qu'on a un peu ce regard-là de dire ils vont passer à travers parce qu'on passe tous à travers. Parfois, ça peut être l'amour, ça peut être des problèmes dans l'éducation des enfants, peu importe. Mais oui. Oui, puis il n'y a pas de. C'est ça, chaque personne vit ça différemment, hein, les épreuves. Fait qu'il n'y a pas de petites, moyennes, grandes épreuves, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment. Comment je dirais, très douloureuse, là, tu sais, la perte d'être cher, des choses comme ça, là. Mais je pense qu'on a plein de petites épreuves, là, des barrières, des obstacles à chaque jour, puis je pense que ça pourrait s'appliquer aussi. Tu sais, pas besoin d'avoir une grande épreuve. Moi, je pense que... Non. C'est ça peut être comme, je sais pas, tu sais, je regardais... on voit souvent des parents qui qui adorent leurs enfants, mais qui essaient de trouver des solutions, des soins, des services, des enfants qui souffrent d'autisme, de TDAH, tout ça. Fait que ça c'est une épreuve à vivre aussi. Oh que oui, parce que tu aimerais donc ça que ça t'arrive à toi, mais là, c'est l'autre qui l'a. Oui, effectivement. Donc, je trouve que c'est un bon livre aussi, presque en prévention. C'est bon de s'initier à ça parce que ça amène des réflexes. C'est drôle de mentionner, de mettre par écrit les intentions. Il y a Carole qui dit, oui, effectivement, c'est plus engageant. Donc, pas mal plus probable qu'on va y travailler intensément à ce moment-là. Et c'est drôle parce que je ne veux pas avoir l'air ésotérique, mais quand tu les mets par écrit, on parlait de synchronicité, il y a des choses qui arrivent. Tu sais, quand tu as vraiment la ferme intention de changer, tu mets tes intentions par écrit, il se passe des choses, des fois, tu dis, ben voyons, ça se peut pas, tu sais, et ça se passe au moment où ça doit se passer. Moi, à un moment donné, pour faire suite à ce que tu dis, en tout cas, j'ai vécu une période assez difficile dans ma vie sur le plan de la santé mentale. Okay. J'avais été hospitalisée, ça fait très longtemps, mais il y avait une amie qui était venue me rendre visite, mais je n'étais pas à ma chambre. Puis, c'est un couple d'amis, puis ils m'ont laissé un livre. Puis ce livre-là, je ne me rappelle plus du titre, mais il y avait un exercice dedans. Puis moi, là, je voyais tout comme une montagne à ce moment-là. Là. Moi, des exercices, ça ne me tentait pas d'en faire, tu sais. Fait que, mais c'était écrivez vos 100 rêves. Oui. Pas 10, pas 15, pas 20, 100. Et au début, quand on les écrit, on est pas mal dans l'avoir, tu sais, avoir une maison, avoir ci, avoir ça. Puis à un moment donné, on tombe dans l'être. Ouais. Et à un moment donné, bon, ben, je me suis rétablie, puis les années ont passé. Et puis, j'ai ressorti ma liste 5 ans plus tard et j'avais plein de choses qui s'étaient réalisées. D'accompli. Les frissons me parlent juste à t'en parler. Oui, non, et ça, je te crois, je sais que c'est arrivé, mais combien de personnes arrêtent après 3, 4 et disent, ben, je ne sais plus, mais c'est pas grave, revenez, parce qu'un rêve, ça peut être d'aller faire de l'équitation, ça peut être d'aller visiter. Apprendre à parler l'anglais, une autre langue. Oui, et on se met une barrière de temps, ça n'a pas d'importance, on en a du temps. Là. La plupart du temps, on fait ça, puis on a des années devant nous pour le faire. On appelle ça un peu une bucket list. Oui, il faut dépasser la bucket list, en fait. C'est qu'il faut aller l'écrire dans notre agenda, rendez-vous avec Sandra pour apprendre, mettons, je ne sais pas, moi, faire un marathon. OK, c'est bon. Hey, non, mais c'est chouette.
Ben, en tout cas, moi, j'ai eu un rendez-vous avec Sandra aujourd'hui et ça a été vraiment agréable. Je viens de partager le titre du livre. Alors, on rappelle, Transformez vos épreuves en force. 7 clés pour reprendre votre pouvoir. C'est donc, hey, ça, c'est orgasmique de se rendre compte qu'on a du pouvoir sur notre vie. Moi, je trouve que moi, je ne vis que pour ça, décider pour moi-même. Alors, c'est de Maryse Audette aux éditions Béliveau. C'est tout récent, ça a été publié début 2020. Oui. Donc, vous avez le goût de vous initier à ce genre de choses-là, ben, allez-y. Sandra, je te remercie infiniment. Ça passe vite. Oui, c'est fou. C'est fou, ça passait vite. Merci C'est d'avoir le eu plaisir. Merci beaucoup. Puis merci à toi pour la belle invitation. Puis le plaisir était partagé. Ah, ben tant mieux. Alors, je vous salue. Merci d'avoir été présent en aussi grand nombre. Vicky qui est là, Rosaire, Roxane, en tout cas, des gens se sont ajoutés. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau Midi Livre. Bye bye. Bye bye.